Alors c'était bien, mesdames et messieurs, un reportage consacré à la 10e édition du Festival national du théâtre égyptien. Et on va parler maintenant d'un autre festival de théâtre égyptien très important. C'est le festival Isis du théâtre des femmes et qui a rendu hommage à Samiha Ayoub. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous étiez hier, vous avez participé à la cérémonie d'ouverture du festival Isis. Parlez-nous des célébrations de la cérémonie d'ouverture. Alors, c'est un très beau festival de théâtre consacré aux femmes, consacré à la dramaturgie écrite par les femmes, aux écrivaines. Et un très beau festival, c'est sa 3e édition qui porte le nom donc d'Isis et qui rend hommage cette année à l'actrice, la fameuse actrice Samiha Ayoub, à qui on rend hommage et à qui hier on a rendu hommage par le biais de son petit-fils qui a reçu un prix pour lui rendre hommage. Alors ce festival, c'est la 3e édition. L'année dernière, il était au mois de mai. On a mis aussi en avant des grandes personnalités de la scène internationale. On a mis à l'honneur aussi le théâtre marocain, tunisien, et même il portait le nom de Raja Ben Ammar. Et de là est née justement l'idée de propager ce festival d'année en année. Cette 3e édition, on a vu des artistes comme Farida Fahmi, Ola Fahmi qui étaient présentes. On les a honorés aussi, on leur a décerné un prix pour leur grande œuvre littéraire et pour leur apport dans le domaine de la littérature. Nous avons donc aussi la réalisatrice Abir Ali qui était présente hier et qui est présente justement tout au long du festival pour honorer tout ce qui est des représentations que va produire ou que l'on va voir en tant que public sur la scène internationale. Nous allons voir à peu près 16 représentations de 6 pays différents, notamment bien sûr l'Égypte, de 17 départements également. Nous allons voir de nombreux ateliers aussi de formation et ça c'est une grande première que je trouve vraiment très intéressant, ouvert au public, où l'on va apprendre à nos jeunes comment produire des pièces de théâtre. Et tout ça par le biais d'une formation de 2-3 jours intensive avec des grands noms de la littérature égyptienne, des grands professeurs aussi qui seront présents pour enseigner à nos jeunes comment mettre en avant le théâtre, comment aussi mettre sur pied une pièce, un spectacle, ce qui n'est pas chose aisée. Oui, bien sûr. Tous ceux qui s'intéressent au théâtre savent très bien qui est Samiha Ayoub. Mais pour ceux qui ne savent pas qui est Samiha Ayoub et qu'est-ce que c'est que l'art de Samiha Ayoub, qu'est-ce que vous allez nous dire sur Samiha Ayoub? Samiha Ayoub, plus de 70 ans de théâtre égyptien. Alors, pour connaître un petit peu sa biographie, elle a été baignée dans le théâtre, alors comme elle le disait, un petit peu par hasard, parce que un jour, étant adolescente, elle a accompagné son amie au théâtre égyptien, donc au théâtre au Caire, théâtre national, et elle a regardé un petit peu de loin ce que se faisait dans les scènes, dans la scène, les entraînements, etc. Et elle est tombée sous le charme du théâtre. Et depuis, elle a trouvé la Naddeha au théâtre. Elle a adoré ça. Oui. Et elle a adoré ça. Et depuis, elle a été non seulement donc actrice, comédienne. Vous allez peut-être pas le croire, mais elle a joué à peu près 170 pièces de théâtre, ce qui est énorme dans sa carrière. Elle a joué donc dans les années 60, 50, 60, 70. Elle a joué aussi des pièces du répertoire français traduit en arabe. Pour la petite anecdote, elle a joué dans par exemple Phèdre, où elle a joué le rôle de Phèdre, qui est un rôle quand même conséquent de Jean Racine. Elle a joué aussi dans la pièce Agamemnon, où elle a joué aussi le
un rôle vraiment de tragédie, où elle met en avant aussi sa force, sa prestance, tout son charme aussi au théâtre. Et elle a joué aussi une pièce de Jean-Paul Sartre. Et vous n'allez pas le croire, Jean-Paul Sartre était présent en Égypte et l'a vu dans cette représentation-là. Et pour elle, donc dans une interview, elle l'avait dit, pour elle c'était vraiment le plus beau jour de sa vie, parce que elle voyait dans les yeux non seulement du public, mais aussi de l'écrivain et de sa femme Simone de Beauvoir qui était présente également. Elle voyait une admiration face à son art, face à sa représentation sur scène, à sa prestance. Et son incarnation de la star de cette pièce de théâtre. Exactement. Et oui, un rôle important, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi Samira Ayoub joue des rôles qui ont un but, un message derrière. Elle a, même dans le théâtre égyptien, donc avec Saadetdine Wahba, le grand réalisateur, écrivain, elle a joué des rôles où elle mettait en avant la parole de la femme. Dans les années 50-60, c'est une parole qui était restreinte, mais dans des pièces comme Suspense, par exemple, elle montre que la femme est forte. Il y a toute une symbolique derrière, où la femme est présente, il y a sa parole, parce que c'est même le personnage principal de la pièce, dans tout ce qu'il y a comme problèmes sociaux, problèmes politiques, parce qu'on est dans une année charnière aussi de l'Égypte politiquement parlant. Elle montre que la femme est présente et qu'elle peut aussi avoir un rôle important. Et c'est vraiment une femme qui nous a beaucoup apporté en tant que femme aussi dans la représentation de la scène égyptienne. Et de par sa présence, de par ses pièces, de par aussi le message qu'elle délivre, on a une évolution dans les stéréotypes, par exemple, dans la société patriarcale qu'on a changé grâce aussi à notamment son apport. Donc Samira Ayoub est une femme que l'on peut que rendre hommage aujourd'hui et depuis toujours. Elle a aussi été directrice du théâtre national égyptien, ce qui est nouveau aussi, parce que ça a toujours été des hommes. Et avoir donc une femme qui dirige ce théâtre pendant plusieurs années, elle a enseigné. Et avec efficacité. Ah oui, et elle a aussi, il y avait beaucoup par exemple, festivals qu'elle a effectués, qu'elle a mené à bien, des saisons très importantes, donc où l'âge d'or de l'Égypte dans le théâtre était présent, et c'est par le biais aussi de sa présence, en collaboration bien sûr avec des metteurs en scène, ses amis metteurs en scène, écrivains, dramaturges, qu'elle mettait en avant également, mais qui montraient que le théâtre égyptien méritait d'être vu, méritait d'être aussi écouté, et délivre un message pour le public et pour l'évolution de notre société. Et pourquoi, d'après vous, Samira Ayoub était une star du théâtre et des feuilletons, mais pas du cinéma? Alors, sa présence sur scène, il faut savoir que le théâtre et le cinéma, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Le théâtre, c'est un... les feuilletons aussi, c'est différent. Exactement, c'est vrai, oui. Ce sont des arts, justement, chacun a sa spécificité. Je parlerai peut-être du théâtre comme étant donc un spectacle vivant où on n'a pas l'occasion de faire des montages, on ne peut pas couper. Le spectacle vivant attend un public qui interagit avec le spectacle qu'il voit face à lui. Et je pense que Samira Ayoub, et c'est ce qu'elle disait dans ses interviews, quand elle voyait le public la regarder, quand elle voyait les yeux, en fait elle voyait que des yeux qui pétillaient, des étoiles comme elle disait, pour reprendre ces termes, quand elle voyait ces yeux qui pétillaient face à elle, elle en donnait plus. Elle donnait plus de sa prestance, de son jeu. Et le théâtre, c'est ça, c'est le fait de faire émouvoir le public. Le cinéma, bien sûr, les feuilletons également, mais elle, c'est une femme qui a été baignée depuis le début au théâtre, et cet art qu'elle a voulu toujours mettre sur le tapis, mettre en avant, et elle ne voulait pas qu'il s'éteint.
justement avec Oui. le cinéma. Donc moi je suis plutôt contente qu'elle ait prospéré dans le théâtre Oui. en tant que metteur en scène et qui adore, qui est passionnée du théâtre. C'est une femme qui a voulu aussi transmettre son savoir. Elle ne l'a pas gardé pour elle et elle a appris à des générations. Donc donner cet art, donner de la valeur à cet art par le biais de cette grande figure du cinéma égyptien n'est qu'un atout et d'une importance majeure pour le théâtre. Docteur Hanan, avec l'œil d'un metteur en scène, comment vous voyez Samiha Ayoub? Elle serait pliée à vos ordres ou bien elle aurait ses idées à elle? Alors, en tant que metteur en scène, je vais vous formuler peut-être deux prototypes ou deux réponses à ce que vous me dites là. En tant que metteur en scène, on attend bien sûr de notre comédien qu'il incarne le personnage tel qu'on le voit, parce que le texte peut être mis en avant selon différentes visions. Une même pièce qui est par exemple comique, j'entends par là, si je peux vous donner un exemple, L'École des femmes de Molière, c'est une pièce, c'est une comédie classique. Sauf que nous pouvons, en tant que metteur en scène, rendre le personnage plutôt tragique, qui montre par exemple la condition des femmes, justement, qui change un petit peu la vision initiale évoquée par Molière. Et c'est ce qu'on voit sur scène, justement. Et c'est ça qui fait que lorsque un metteur en scène refait une pièce qui a été déjà jouée, voilà, Mille fois, oui. Voilà, eh bien, c'est novateur par son apport. Et donc, un metteur en scène a pour rôle d'incarner tous les personnages, et c'est ça ce qui montre la compétence. Et de guider les comédiens. Exactement. Mais on trouve toujours, pas toujours, mais il y a des comédiens qui ne se plient pas au metteur en scène. Alors, il est vrai, mais c'est très difficile de continuer dans un tel travail parce que c'est un travail de longue haleine. Pour faire une pièce de théâtre, en ce qui me concerne, il me faut quand même 9 voire 10 mois. Si le comédien ne prend pas en compte mes remarques, l'idée que le metteur en scène veut transmettre ne sera pas mise sur scène et peut-être va compromettre l'ambiance de groupe, par exemple. Sauf que moi, en tant que metteur en scène, et c'est un petit peu le deuxième volet de ma réponse à votre question, c'est que en tant que metteur en scène, je ne suis pas du genre à être rigide. J'ai une idée, je reste focalisée sur cette idée. Je suis plus dans l'apport. J'ai cette idée, je vous transmets l'idée. Montrez-moi ce que vous pouvez faire pour me transmettre vos sensations, vos émotions. Et donc, il y a un échange de vues alors entre vous et les comédiens. Exactement. Et donc une comédienne comme Samiha Ayoub, qui nous montre ce qu'elle a de par son expérience, ne peut qu'être un apport pour le metteur en scène. Bien sûr. Elle est du genre à écouter, c'est ce qu'elle disait dans ses interviews, elle écoutait, surtout dans sa jeunesse, le metteur en scène, sa vision, et l'ingurgitait entre guillemets, parce que je reprends un petit peu ces termes, et le transmettait au public tel qu'elle le voit, elle le conçoit. Et c'était toujours dans la vision du metteur en scène. Et c'est ça ce qui est beau, c'est-à-dire que ainsi, on a les comédiens et le metteur en scène qui travaillent de pair. C'est pas le metteur en scène qui dirige et puis ça y est, il n'y aura plus justement de réflexion sur le personnage. Non, on est dans une réflexion collective où l'on a envie de montrer que tout un chacun peut apporter à notre vision. Justement. Et sa vision, c'était la condition des femmes. D'où justement le fait qu'on ait rendu hommage et qu'on ait porté le nom dans ce festival Isis de la grande comédienne Samiha Ayoub. Parce que ce festival a pour but aussi de mettre en avant la condition des femmes. Et de mettre en avant maintenant par la voix des femmes. Ce que l'on a envie de dire en tant que femme. Parce que depuis toujours, là je vous ai donné l'exemple de Molière dans L'École des femmes, mais aussi on a Ibsen, dramaturge norvégien dans la poupée, donc la maison de poupée, qui montre aussi la condition des femmes, mais par la voix d'un homme. Et là, ce festival encourage
les femmes à s'exprimer, à évoquer justement ce qu'elles veulent transmettre au public de leurs conditions et comment y remédier. Il me reste des milliers de questions, mais malheureusement, notre temps arrive à bout. Merci, Dr Hanan Hosni. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres et d'art dramatique et aussi metteur en scène. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.